Amis téléspectateurs, bienvenue dans cette rubrique Invité du journal qui reçoit à chaud le chef du 3e arrondissement de Kondi. Il fait partie des démissionnaires de la commune de Kondi, mais aussi des gens qui ont été destitués pour faire donc de transhumance. Nous allons lui donner la parole. Monsieur Moustapha Imoro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. À chaud, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Kondi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous offrez pour nous prononcer sur vos plateaux par rapport à cette actualité. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, remercier et saluer vos téléspectateurs et auditeurs et vous remercier pour le travail que vous abattez pour permettre quand même qu'il y ait l'information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kondi? À Kondi, nous étions allés aux élections en 2020, aux élections communales, sous la bannière des forces Koripou Mbéné émergents. Alors, en son temps, nous avons eu, je crois, 18 conseillers sur 29, si j'ai bonne mémoire, 18 ou 19 sur 29. Alors, chemin faisant, nous avons constaté que le parti Les Forces Koripou Mbéné émergents était un parti qui se rapprochait trop de la mouvance, ce qui contradisait nos valeurs. Parce que nous nous sommes dit, nous sommes opposés au système de la rupture, compte tenu de ce que nous avons vu par le passé, jusqu'en 2016, la manière dont le pays a été géré, et ce que nous voyons, nous nous sommes opposés. Et dès que nous avons constaté que les responsables du parti étaient en accointance avec le système en place, nous avons décidé de nous retirer du parti. Et nous leur avons notifié que la ligne que le parti est en train de prendre ne nous arrangeait pas et que pour cela, nous sommes en train de partir. Alors, nous sommes partis et nous avons adhéré, comment on appelle, au parti Les Démocrates, le parti de l'ancien président Yahya Boni. C'est fini, c'est la débandade. Voilà. Et s'en est suivi la destitution. Donc, ils nous ont destitués. C'était hier mercredi. Et qui vous a destitué? Voilà. Les responsables du parti l'Union progressiste et ceux de FCBE, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre la force Koripou Mbéné émergent, l'UP Renouveau et le Bloc républicain. Quand on dit qu'on vous a destitué, quelle est l'implication? Ça veut dire quoi? C'est ça, je suis en train de venir. Donc, les responsables de ces partis cités se sont réunis et ont réuni les conseillers et ont demandé à ce que nous qui avons adhéré au LD, que nous soyons destitués de nos postes respectifs. C'est alors un vote de défiance a été émis à notre égard, sous le regard de l'honorable Issa Salifou qui était dans la salle. Donc le vote s'est passé entre eux. Nous ne sommes pas allés dans la salle. Le temps de monter dans la salle, ils avaient déjà fini de sceller notre sort. En réalité, c'est ce qui s'est passé hier. Alors, les responsables de l'Union progressiste de Renouveau, du BR et des forces Kori, vous destituent. Comment ça s'explique? Bon, parce que ces trois blocs, aujourd'hui, sont les blocs du chef de l'État, de la mouvance présidentielle. Donc, notre impact au niveau de la commune, de nos arrondissements respectifs, ça a déjà commencé par les faire peur. Donc, ils se disent que les indemnités que nous percevons, d'accord, pourraient nous permettre d'animer encore le terrain. Bon, vous savez, eux, la plupart d'entre eux, quand vous prenez l'honorable Salifou, c'est les gens qui sont motivés par les intérêts pékinaires. Donc, ils pensent que, de toute façon, eux, l'argent les motive, c'est comme ça, ça nous motive. Ils sont allés jusqu'à dire, le premier adjoint gagne 1 200 000, le chef d'arrondissement a gagné autour de 300 000. Donc, il faut les empêcher, vous les destituer, il faut les empêcher d'avoir ce montant. Nous sommes les enfants de pauvres. Nous avons grandi dans la pauvreté. Nous n'avons pas eu la chance qu'un président de la République, à moins de 40 ans, nous donne la gestion des filières, des véhicules d'occasion pour être immensement riches. Et donc, qu'on nous coupe nos indemnités, qu'on nous enlève de nos postes de responsabilité, ça ne nous empêche pas de travailler pour la victoire
prochaine, comme on appelle, du parti les démocrates. Parce que nous sommes à l'écoute de la population à la base. C'est de ça qu'il est question. Alors aujourd'hui, quelle est la suite? Non, mais la suite, elle est là, parce qu'ils ont fini de faire leur one-man show. Donc nous allons descendre au niveau de la population et leur rendre compte de ce qui s'est passé. Et nous continuons la lutte d'une manière féroce cette fois-ci. Parce que la guerre est déclarée. Voilà. La guerre des idées. Voilà. Alors, votre mot de fin, parce que là, cette entrevue tire à sa fin, votre mot de fin, si vous avez un appel à lancer, n'est-ce pas, à vos collègues, à tout le reste de l'équipe. Voilà. Je voudrais d'abord, une fois encore, vous remercier et vous féliciter pour la considération que vous avez portée pour nous et appeler à toute la population béninoise et celle de la première circonscription en particulier de faire très attention aux vendeurs d'illusions. Et pour finir, je voudrais dire aux responsables de la mouvance au niveau de la première circonscription d'écouter le cri de cœur des populations, d'être sérieux envers ces populations, pour au moins une fois, de cesser de salir les œuvres que le président Patrice Talon est en train de faire, d'écouter et de rendre compte au président Patrice Talon. Voilà, ce sera le mot de fin donc, de CA3 de Kandi, M. Imorou Moustapha, que nous avons pris entre deux mouvements à Cotonou pour venir dire sur notre plateau ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, de cette destitution. Ils étaient là, ils voulaient entrer dans la salle, mais malheureusement, leur sort a été scellé. On attend donc de voir les voies de recours pour voir ce qui est faisable, ce que les tests prévoient en la matière. Restez connectés, Speedline TV, pour le meilleur de l'information.